passage du livre de Amos. C'est un des petits prophètes. On les appelle petits parce que c'est de courts écrits. Donc Amos, je vous le lis, c'est Amos chapitre 8 et verset 11. Et pour vous donner, en tout cas, le contexte, il est large. On sait que les prophètes, dans l'Ancien Testament, il y a un moment où le peuple de Dieu préfère choisir un roi humain que leur roi céleste. Je vais directement sur ça. Bien sûr, il y a tout un processus qui se passe pour en arriver là. Et ils disent bien, à un moment donné, on le veut comme les autres nations, entre parenthèses, qui ne connaissent pas l'Éternel, ont des rois, nous aussi. On veut comme ça. Donc, la royauté va arriver sur la terre. Dieu, bien sûr, va bénir certains rois qui marcheront avec lui. C'est le cas de David et d'autres, quelques-uns, mais pas tant que ça, puisque beaucoup. Mais le contexte, c'est que ce que je veux amener ce matin, c'est la place de la parole de Dieu. Donc, on ne veut plus que Dieu puisse nous enseigner. Donc maintenant, on veut un dirigeant, roi, homme. Alors Dieu envoie les prophètes. Et les prophètes sont là pour annoncer la parole de Dieu, prêcher, et aussi, dans l'époque de l'Ancien Testament, annoncer ce qui va arriver après. Aujourd'hui, le ministère a bien sûr changé, puisque ce qui va arriver après, on le sait. Je ne sais pas ce qui va arriver demain dans ma vie, mais je sais ce qui va arriver demain à l'Église. Ça, on le sait. Donc aujourd'hui, le prophète, c'est quelqu'un qui annonce toujours la parole de Dieu. Donc, vous en avez un devant vous. Ça vous fait plaisir? On va voir. Alors, ce n'est pas toujours enviable, hein, parce que les prophètes, pour la plupart, on les tuait. Hein. Donc, la maison sera payée. Il y aura enquête peut-être, parce que pourquoi ils l'ont tué à coups de pierre, non. En tout cas, si vous le faites, viser la tête, ça ira plus vite. Hein. Bon, ça c'était pour la partie... mais c'est pas, vous voyez, c'est pas une position... parce qu'il y a beaucoup de gens, des fois, ils sont prophètes comme ça, ils ne réalisent pas. Hein. C'est pas une... Voilà. Donc, un prophète aujourd'hui. Mais ce que je veux vous partager ce matin, c'est le problème qu'a connu Israël et la nation hébreu, et dont nous avons bénéficié. C'est que, comme je vous disais, ils ont voulu un roi. Heureusement, il y en a eu des bons. Il y a eu David et tout ça. Ils ont eu des prophètes à côté pour amener la parole de Dieu. La plupart, Jésus va dire, vous les avez tués. Parce que le prophète a ramené la parole de Dieu. Et qu'est-ce qui se passe avec la parole de Dieu? C'est qu'il y a comme un cycle, on pourrait dire, alors bien sûr c'est spirituel, mais je ne vais pas rentrer dans ça. Il y a un cycle qui fait que dans nos vies, la parole de Dieu, naturellement, ce n'est pas quelque chose sous laquelle on va se placer. Naturellement. Alors entendez naturellement, si je laisse faire. Si je laisse faire, si je ne prends pas des décisions, si je n'obéis pas, si je n'ai pas un minimum de discipline, la parole de Dieu, ce n'est pas quelque chose sous laquelle on va se placer. Et pourtant, toute l'histoire de la Bible ne parle que de ce problème-là. Et de cet avantage-là. Et par exemple, je vous lis Amos, donc c'est un des petits prophètes, hein, qui dit, Amos 8, 11, « Voici les jours viennent, dit le Seigneur l'Éternel, où j'enverrai la famine dans le pays, non pas la disette du pain et la soif de l'eau, mais la faim et la soif d'entendre les paroles de l'Éternel. » C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, pour le peuple, à force de vouloir comme, ou de laisser faire, parce que des fois, c'est même pas la peine de vouloir être contre, il suffit de laisser faire. Vous laissez la chose, je laisse la chose s'installer, la parole de Dieu, l'Église, Dieu, tout ça, voilà. Pourquoi? Parce qu'il y a un train de ce monde. C'est intéressant le train, hein. C'est-à-dire qu'il y a un truc qui avance. Si je laisse faire,
Si vous ne laissez pas faire, vous allez remarquer quelque chose. C'est un bon signe. Hein. Si vous avez souvent du vent à contre-courant, c'est-à-dire des gens qui... Tu dis quelque chose, ils disent autre chose. Ils disent autre chose et toi, tu penses autre chose. En fait, tu as toujours ce... Ça, c'est ce que normalement on doit vivre. Si toujours ça coule, en fait, tu es dans la même pensée que les gens, ça va, bon, on est dans le même sens, mais on prie Jésus, malgré tout, il faut s'inquiéter quand même. Parce que la parole de Dieu, s'y soumettre et s'y placer dessous, ça va déranger. Et le premier que ça va déranger, c'est moi. Le premier, c'est moi. C'est moi que ça va déranger. Parce que les pensées de Dieu ne sont pas les pensées humaines. Et toute l'histoire d'Israël, c'est ça. Et Jésus l'a dit, j'ai envoyé les prophètes, vous les avez tués. Et même Dieu veut dire, je vais envoyer mon fils. Et il y a cette parabole qui dit, le Seigneur va envoyer son propre fils, pensant que là, ça se passera bien. Mais non, pareil. Et qu'est-ce qu'il a fait, Jésus? Il a prêché la parole, il a annoncé la parole, et on l'a crucifié. Et ce phénomène-là, incompréhensible, parce que la parole de Dieu, c'est pour nous sauver, et en premier, nous sauver de nous-mêmes. La parole de Dieu, elle n'est pas là pour dire « Allez, lève-toi à 6 heures, allez, prie, allez, va au culte, allez, va... » C'est pas ça, le but. Ça n'a jamais été ça. Ça, c'est... Le religieux dit ça. Le religieux, il dit « Tu dois aller à l'église, tu dois prier. » C'est même pas que c'est mauvais, mais c'est juste l'ordre des choses. Celui qui est soumis à la prophétie, on va dire, au prophète, à l'homme de Dieu, à la parole de Dieu, non, il se dit, j'écoute ce que dit Dieu, parce qu'en fait, en vérité, je suis perdu. Parce que si je laisse faire, si je me laisse, vous savez comment on dit, si je m'écoute, vous connaissez ça, on le dit des fois, si je m'écoutais, mais en fait, des fois, on n'y pense même pas, mais on s'écoute, et donc, on est reparti dans le vent. C'est plus facile comme ça. Ah ouais, c'est sûr, c'est plus facile. Ouais. C'est plus facile. Hein. Eh oui, parce que tout le monde va par là. C'est comme si vous suivez le vélo, le Tour de France, là, c'est pas maintenant, hein, mais vous connaissez l'histoire du peloton, là. En fait, ils se mettent... Ceux qui partent devant, là, pendant des kilomètres et des kilomètres, là, ils arrivent rarement au bout des 200 kilomètres. Pourquoi? Parce qu'ils sont 1, 2 ou 3. C'est très dur, alors que les 150 qui sont ensemble, il y a une histoire, ils sont dans la roue des autres, il y a une force qui les entraîne, qui les soulage, il faut quand même pédaler. Mais je veux dire, c'est plus facile pour eux d'être dans le peloton. Et si vous avez remarqué, pour ceux qui suivent, moi j'aime bien, l'été, c'est le début des vacances, je vois des gens qui souffrent là en plein soleil, je dis c'est génial, je prends un fruit, je regarde ça, je dis waouh, c'est extraordinaire, allez-y les gars. Mais en fait, tous les jours, je ne regarde pas tous les jours, toutes les preuves, mais tous les jours, c'est la même histoire. Vous en avez qui partent comme des fous, et ça fait partie Et puis après, les autres derrière, ils calculent 4 minutes, 6 minutes, 8 minutes devant, 10 minutes, et à un moment donné, ils se disent, allez, c'est parti. Et la force là qui les anime aux 150, il y remonte, et les autres, ils sont épuisés. Voilà. Donc, mais tout ça, je le prends parce qu'en fait, nous, si on le laisse faire, on reste dans le peloton, hein. Et tu avances comme ça, tu sais, ça avance, tu ne gagneras jamais la course, hein, mais voilà. C'est une image pour donner, mais pour dire qu'il y a cette force-là, je sais pas, ça doit avoir un nom, hein, je ne sais pas si quelqu'un la connaît, là, au vélo, là. Pas de sportif ici, hein. Personne n'aura de la télé non plus. Non, il y a un nom, je ne sais pas, c'est pas la force centrifuge, non, c'est pas centrifuge, hein. L'inertie. Oh là là. C'est ça. Mais en plus, c'est intéressant, il ne faut pas rester inerte, hein, sinon... Et en fait, le phénomène, voilà, deuxième partie, le phénomène de suivre la chose et de ne pas se placer sous la prophétie, en fait, c'est pas parce que nous, on n'est pas hébreux, le principe est le même. Rappelez-vous ce que dit la Bible, c'est que va venir un temps, je l'ai là, bon, je n'ai pas pris le passage de Timothée 4,3, viendra un temps où les hommes seront allergiques à se placer sous la parole de Dieu, ils auront la démangeaison d'entendre des choses agréables à leur oreille, vous voyez, vous le lirez,
En fait, ça va naturellement, ça nous dérange de la contresens. Voyez, donc, c'est plus facile de dire, voilà. Et le problème, et c'est toujours le même. Ne pensez pas que le diable, les démons, le monde, la chair, donc les principaux opposants à tout ça, vous voyez, il n'y a pas des mises à jour. Dieu, oui, dans nos vies. Dieu est éternel. Mais si vous voulez, les stratégies qui empêchent que nous nous placions sur la parole de Dieu, c'est les mêmes dans l'Ancien Testament. Vous voyez, les démons, on va dire, et tout ce monde-là qui est contre Dieu, c'est toujours les mêmes stratégies, parce que ça marche toujours. Ça marche toujours. Et pourtant, la prédication, quand vous voyez à la Pentecôte, Pierre, quelqu'un qu'on pensait qui était sans instruction, d'ailleurs, ils vont être tous étonnés, les religieux de l'époque, ils disent « Wow, mais ce ne sont pas ceux qui étaient avec Jésus, on les connaît pour être des hommes sans instruction. » L'autre, il prêche, 3000 convertis. Et les gens se placent dessous ça. Après, il y a un Philippe, il va en Samarie, un endroit où les Samaritains, on ne peut pas les voir. C'est une sous-race. Les Juifs ne pouvaient pas les voir, quoi. Ils s'étaient mélangés avec les peuples. Donc, il va en Samarie, il prêche conversion. Des centaines, des milliers. Pierre va chez Corneille, un Romain. Un Juif qui rentre chez un Romain, c'est interdit à l'époque. C'est interdit. Il prêche la parole. Il prêche la parole, les gens sont dessous, ils disent « Qu'est-ce que tu vas nous enseigner? Vas-y, on s'assoit, on écoute. » Il prêche des conversions. Et le salut va jusqu'au bout. Et ça ne changera pas. Et face à ça, il y a une opposition. Tu vois. Et je vais vous dire quelque chose qui m'attriste. Allez, je suis obligé de le dire parce que je l'ai sur le cœur. J'enseigne à l'Institut. Il y a 12 semaines. Je vous donne la scène. Après, que personne ne... Parce que ce qui compte, c'est de recevoir la parole. Et puis chacun se place devant Dieu. Il n'y aura jamais de condamnation. Parce que Romains 8, 1 dit « Il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. » Ça, c'est la prophétie, c'est la parole, c'est irrévocable. Maintenant, je vous donne l'état des lieux. J'enseigne le lundi soir. Je commence le semestre, il y a 25 personnes dans la salle. Au bout de 6 semaines, il y en a plus que 8. Plus que 8. La question, c'est... Est-ce que je suis un mauvais enseignant? J'ai aussi une option. Est-ce que je commence à déprimer? Et j'ose pas même pas vous parler du cours qui a après le mien, parce que le mien, il est à 19h. Celui à 20h30, j'ose pas leur demander combien il y a d'élèves dans cette salle. Alors, il y a des gens, ils ont des enfants, ils écoutent à la maison, ça, j'en doute pas. Ceci dit, j'ai une grande liste de gens qui sont inscrits sur mon cours en AL, par correspondance. Je suis des fois curieux de savoir qui écoute le cours. Mais ça, c'est une parenthèse. Mais vous voyez, je me pose une question par rapport à ça. Est-ce qu'au bout d'un moment, et c'est pas qu'ici, est-ce qu'au bout d'un moment, j'enverrai la famine dans le pays, non pas la disette du pain et la soif de l'eau, parce que ça, on n'est pas parti pour en manquer. Ça va peut-être arriver, l'eau, mais peut-être pas d'ici 10 ans, 15 ans. Il y a des gens qui en parlent. Mais là, c'est pas ça. Mais la faim et la soif d'entendre la parole de l'Éternel, parce que je me dis, ça ne change pas, puisque ça marche, ils ne vont pas changer l'opposition. Ils ne changeront pas. Les gens, s'ils ne se placent pas sous la parole de Dieu, ici ou en Afrique ou au Danemark, où vous voulez, voyez, et la Bible annonce, voyez, annonce exactement comme les prophètes ont annoncé, exactement pareil. La Bible annonce que l'apostasie va grandir et que bientôt, il y a un pasteur qui a dit, je ne sais pas où j'ai lu ça dans un livre, qu'il y a certaines églises, écoutez ça, dans le monde, pas ici, mais dans le monde, certaines églises où le jour où l'église sera enlevée, c'est-à-dire que le Saint-Esprit quittera son ministère terrestre, en fait, on ne s'en apercevra pas. Parce que l'église, on fait de la psychologie, on fait de la relation d'aide, on règle les problèmes, on aide les gens, on fait du soutien social, on fait des œuvres, et tout ça c'est bien. Et on fait des programmes, et des programmes, et des programmes, et des programmes. Mais la prédication de la parole, et Paul dit, c'est une folie la prédication. C'est une folie. Vous savez ce que c'est la prédication? C'est comme quelqu'un au Moyen-Âge qui allait, vous savez, oyez, oyez, il annonce quelque chose pour que tout le monde l'entende. Voilà. Et en plus, il y a un côté d'enseignement, de couverture, et c'est ça qui libère. Mais bien sûr, pour la chair, c'est une folie, quoi. C'est une folie. Lisez les passages, vous tapez prédication dans le Nouveau Testament, et vous cherchez les passages, vous allez voir. Paul va dire, il a plu
à Dieu de sauver les hommes par la folie de la prédication. Pas par les œuvres, pas par les programmes, pas par tous les trucs à obéir. La folie, parce qu'en fait, c'est comme ça que ça marche. C'est comme ça que ça marche. Le Saint-Esprit se manifeste, voilà. Là, vous voyez, je lance quelque chose, mais derrière, si vous pensez que c'est Georges qui fait ça, il faut vite vous reprendre. Hein. Moi, je n'ai rien du tout. Rien. Mais quand je vois des fois, et c'est pas ici spécialement, mais parce qu'il faut voir l'Église avec un grand E. Si vous priez pour l'Église, il faut prier pour l'Église pour le monde aussi. Parce que des endroits, vous voyez, notre frère qui est en Afrique du Nord, je fais attention aux enregistrements, vous voyez, c'est interdit. C'est interdit. Voilà. Les endroits, c'est interdit. Nous, c'est pas interdit. Hein. Et c'est là que c'est des fois plus inquiétant. C'est des fois plus... Mais ce que je veux dire par là, c'est que ça ne change pas. Et regardez, je termine. Comment ça s'est dégradé ? Vous lisez le livre des juges, vous lisez Samuel. Alors Samuel, c'est le début de... non, je vais aller sur tout le livre des juges. Vous voyez que... j'ai pas pris ma Bible, là, j'avais préparé des passages, mais c'est pas grave. Tout le livre des juges, en fait, il nous est dit que la parole, les révélations, c'était assez rare quand même. C'était assez rare. La parole n'était pas prêchée. Voyez ? Et vous savez ce que faisait le peuple ? La question, c'est de se poser dans quel sens. Hein ? Je vais vous dire, vous savez ce que faisait le peuple ? Ils allaient dans des hauts lieux. Il y avait un poteau. Astarté, déesse de la fécondité. Pas mal, hein ? Ils allaient sur un autre lieu. Il y avait Baal. C'est rigolo, hein ? Moi, ça me fait rire. Et ils l'ont fait pendant des années. Et Dieu a envoyé les prophètes à tuer les. Vous savez, même ce qu'ils ont fait, ce qu'ils ont dit, on va donner nos enfants en sacrifice, mais littéral, hein ? Littéral. Ils passaient leurs enfants par le feu, par l'épée pour Baal. Ça veut dire on ne le fait plus aujourd'hui. En est-on si sûr ? En est-on si sûr ? Ah, bien sûr, on ne peut pas le faire, c'est interdit. Mais n'oubliez pas que spirituellement, rien ne change. À un moment donné, j'ai plus faim. Et à force de ça, ils sont partis en déportation, ils sont partis avec un roi humain, ils sont partis en vrille. Gloire à Dieu. Dieu a toujours été là, il a dit s'il m'appelle, je reviendrai, et puis un jour Israël sera... Mais à un point, imaginez, un jour Jésus-Christ arrive, je préfère jouer Jésus-Christ qu'Astarté, hein, mais Jésus-Christ arrive, il se présente à eux et dit, où il va lui ? Fils de Belzébul, il a un démon, ayant la démangeaison d'entendre des choses. Vous voyez, c'est le même esprit. C'est le même esprit. Jésus-Christ arrive, c'est Dieu, c'est un démon. Vous voyez, le mal est appelé bien, le bien. Et vous voyez l'encouragement ce matin, mettons-nous sous la parole de Dieu. Mettons-nous sous la parole, pas sous Internet. Hein. Internet n'est pas la parole de Dieu. Internet ne sera jamais la parole de Dieu, jamais. Alors là, par contre, on pourrait dire, ça contient des fois des bouts de parole de Dieu, mais pourquoi Dieu a envoyé des hommes, des prophètes et tout ça ? C'est parce qu'il faut une autorité, une couverture, un chef. C'est le principe biblique. Ça me dérange par moments autant que vous. Hein. Ça me dérange autant que vous. Et puis il n'est pas là, c'est bien, Pasteur Yovan, il est parti. Là. mais non, mais l'autorité, ça nous dérange. Et un patron, ça dérange à des moments. Voilà. Mais ça, vous savez, la stratégie est la même. En Samuel, quand c'est le début des rois, je vous lis un passage, à la vue du camp des Philistins, dont les ennemis, ils voient les ennemis, et le roi Saül, celui qu'ils ont voulu, ils l'ont voulu, fut saisi de crainte. Ah bonjour, le gars qu'on a mis en place, quoi. Ah mais vous l'avez voulu, vous l'avez.
Et un violent tremblement s'empara de son cœur. Saül consulta l'Éternel. Ah, il se dit, peut-être il faut que je le consulte maintenant. Et l'Éternel ne lui répondit point. Ni par des songes, ni par l'Urim, vous savez, c'était le truc un peu de hasard, ni par les prophètes. Plus rien. Tiens, lui. Quelqu'un, à un moment donné, Élie il rigole avec ça. Mais allez-y, taillez-vous pour voir s'il répond. Il répond? Ah, c'est lui là-bas. Et vous savez, je dis ça parce que j'en ai tellement besoin. La parole de Dieu, le pasteur que Dieu nous a donné, le personnage, on s'en fiche. Le charisme, le parler, le visuel, le faciès, on s'en fiche. On dit que Paul, il parlait comme ça, peut-être. T'imagines, tu vas écouter pendant 1h30 un gars qui parle comme ça? Mais j'en peux plus, quoi, tu vois? Nous, on dit Paul, peut-être il parlait comme ça, t'imagines? Heureusement, Dieu n'avait pas donné de micro à l'époque, quoi, tu sais. Comme ça, tu pouvais reculer, tu l'entendais moins. Mais tu t'imagines? Tu imagines? Alors, vous savez, apparemment, Moïse, apparemment, alors c'est lui qu'on va envoyer pour parler à Pharaon. Vous voyez comment ça marche, hein? C'est pas ça l'histoire. C'est pas ça l'histoire. C'est Dieu. Et ce que Dieu dit, c'est lui qui va guérir nos cœurs. Et la prédication, c'est une folie, mais ça me guérit. Et quand je suis guéri, je vous le dis. Et j'ai besoin que vous me le disiez. Amen.